Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo. La vidéo sera en trois parties. Il y aura d'abord la présentation du nouveau suivi Excel que j'ai mis en place. Vous présenter un petit peu le tableur que j'ai créé, comment il marche. Il y aura ensuite la partie suivi du mois de septembre. Et après, hors caméra, je remplirai donc le budget du mois d'octobre et on fera donc le budget ensemble une fois que j'aurai tout rempli et le remplissage des enveloppes quand je serai allé retirer en fonction du budget qu'on a effectué. Je profite de cette petite intro pour annoncer un petit changement. Je pense passer à une vidéo tous les 15 jours. Je vais m'expliquer tout simplement. Je suis pas super satisfait de la dernière vidéo. Ça se sent que j'étais vraiment fatigué, je cherche mes mots. J'avoue ne pas avoir pris trop de plaisir à la tournée, j'étais vraiment claqué et c'est souvent le cas quand j'ai ma fille. Donc je pense que je vais passer à une vidéo tous les 15 jours, ce qui me permettra de faire la vidéo en journée, à tête reposée, et non pas à 21h ou 22h une fois que ma fille est couchée et que j'ai qu'une envie, c'est aller dormir. Donc je pense partir là-dessus pour ce mois-ci. Il va y avoir aussi un nouveau défi ce mois-ci qui sera le défi des centimes, mais en version toute petite. Je ne vais pas partir sur 52 semaines, je vais juste le faire jusqu'à la fin de l'année. Le but sera tout simplement de faire 10 euros d'économie qui serviront à financer une bombe de bain pour ma fille. Pour celles et ceux qui connaissent le magasin Lush, ils vendent des petites boules qui se dissoudent dans le bain et qui vous font des bains de couleur. Ma fille me le réclame sans cesse, elle en a eu deux quand on a aménagé parce que voilà, c'était pour marquer le coup, on va dire. Mais c'est des choses qui coûtent quand même relativement cher pour ce que c'est, je trouve. C'est à peu près 8 euros, entre 8 et 10 euros la bombe de bain pour juste colorer un bain. C'est pas non plus. Voilà, je trouve que c'est un peu de l'argent gâché. Et j'avoue que ça m'embête un peu en général d'en acheter. Donc je pense que pour changer un peu du budget du défi des 5 euros, pardon, que je vais quand même continuer, je vais en plus mettre en place ce petit défi-là, donc un défi des centimes. Je dois créer les supports pour le faire, parce que sur 3 mois, je n'en ai pas trouvé, et sur un budget entre guillemets si faible, je n'en ai pas trouvé non plus. En général, c'est plus économiser 600 euros, ou des fois c'est divisé par deux, mais ça reste quand même voilà, trop gros, et j'aimerais le faire après sur l'année prochaine complète, mais à partir de janvier. Donc là, je vais créer quelque chose qui ira jusqu'à décembre, et à partir de décembre, enfin de début de janvier, là, on refera quelque chose pour l'année avec d'autres défis et plus de choses. Donc on va passer maintenant à la présentation du budget Excel, enfin du tableau Excel plutôt. Donc voilà ce que j'ai créé. Je suis reparti comme sur la version papier sur les entrées d'argent, les charges fixes, mes provisions, le liquide qui reste du coup à budgétiser dans mes enveloppes, qui est donc la somme de mon salaire moins les charges fixes moins les provisions, et là mes enveloppes. Et en face de mes enveloppes, je me suis mis mes petits trackers qui sont là. Et les totaux de chaque tracker qu'il y a ici, je peux en rajouter bien sûr, sont reliés directement à la colonne économie ici. Comme ça, je sais les économies en direct que je fais par rapport dès que je rentre, par exemple, voilà, transport, on va faire un petit test en direct. Mettons que j'ai fait un plein à 30 euros. Là, on voit que c'est passé à 28 euros d'économie. Et du coup, là, c'est descendu à 28 euros. Hop, ça a recalculé automatiquement. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple que la version papier. Je pense que ça va me correspondre beaucoup plus pour arriver à suivre facilement plutôt qu'à chaque fois devoir recalculer, effacer ce qu'il y avait avec des produits pas top ou une gomme. Voilà. Je pense que ce sera plus simple. Donc, pour ce qui est du suivi de ce mois-ci, il y a eu quelques petits changements au niveau donc des entrées d'argent déjà. Le salaire est bien de 1556,04 €. À savoir qu'il me manquait des sous, c'est une petite spécialité du cabinet de gestion qui gère, du cabinet comptable plutôt, qui gère nos fiches de paye. Il nous oublie très souvent en fait de l'argent sur les primes d'ancienneté. À savoir que votre prime d'ancienneté est censée être calculée sur votre salaire brut, donc moi c'est à peu près 1675. Et souvent, on se retrouve avec la prime d'ancienneté qui est calculée sur 800 euros ou 1000 euros. Alors, on ne sait pas pourquoi. Ça fait, je crois, la quatrième fois depuis le début de l'année que ça arrive quand même. Donc, ils vont régulariser sur le mois d'octobre. Mais du coup, ça fait des sous en moins. Et si vous vous en rendez pas compte, ben, forcément, vous avez perdu de l'argent.
Les allocs, c'est bien tombé, donc 131,23 €. J'ai eu 140 € de vente sur Le Bon Coin, Facebook et autres sites de ce genre-là. Et les 1,14 €, c'est peu, mais je l'ai quand même rentré. C'est EDF qui m'a remboursé. Ils étaient censés en fait ne pas me prélever la facture d'électricité de l'appartement de ma voisine qui avait été. Il y avait eu le souci à l'ouverture de mon contrat EDF sur cet appartement-là. Ils s'étaient trompés, ils avaient ouvert chez la voisine, ça avait fait tout un couac et elle s'en est rendue compte un mois après. Donc elle avait consommé quand même pour 33 € je crois d'électricité. Et EDF, suite à un appel, m'avait dit non, non, c'est bon, on vous prélèvera pas, ça va être réglé et on vous fait 30 € de geste. Et en fait, la personne n'en avait strictement rien à faire, elle n'a rien fait du tout. Donc j'ai été prélevé de cet argent-là, du coup je les ai rappelés. Et donc là, je suis tombé sur quelqu'un qui avait envie de travailler, mais lui, par contre, il n'a pas été autant généreux, mais par contre, il a été efficace. Il m'a fait 35 € de virement, donc ça fait le remboursement de la facture plus 1,14 €. D'où cet argent-là. Donc du coup, ça me faisait 1828,41 € de rentrée d'argent pour ce mois-ci. Les charges fixes. Donc le loyer, il n'y en avait pas eu puisque mes parents m'en avaient fait cadeau ce mois-ci. Après, c'était des charges fixes classiques, du coup les 40 € d'électricité, internet, téléphone, tout ça. Il y en avait eu seulement pour 145,96 €. C'est quand même bien quand il n'y a pas de loyer. Les provisions n'ont pas changé. C'était toujours les mêmes qui étaient prévues en début de mois. Et du coup, ça me laisse quand même beaucoup plus d'argent que ce que j'avais prévu du fait de ne pas avoir de loyer. Ça me laissait 1215,08 € à budgétiser, que je n'avais pas totalement du coup budgétisé. Je n'avais pas refait des enveloppes par rapport au changement qu'il y avait eu dans le mois. Donc j'étais parti, tout ça, ça a été à peu près respecté en termes d'enveloppe. Les changements qu'il y a, c'est là le remboursement donc de 59,50 €. C'est l'assurance où j'avais bloqué les prélèvements au tout début où je faisais la budgétisation sur les premières vidéos. Donc j'en avais parlé dans la dernière vidéo, il me demandait de régulariser donc tous les mois où j'avais bloqué les prélèvements pour pouvoir me résilier. Et sauf que là, maintenant, il me rejette le prélèvement. Ça fait 2 fois que je le fais, 2 fois que le prélèvement ne passe pas. Donc il va falloir que je les appelle lundi quand ce sera ouvert pour savoir pourquoi est-ce qu'ils me refusent ce paiement. Parce que j'ai pas envie d'avoir une mise en demeure. Donc ça n'a pas encore été prélevé, donc il faut que je le garde de côté pour le mois prochain. Les échelles, enfin l'échelle, celle-là, c'est pour mes parents, c'est mon travail en fait qui déstockait de l'ancien matériel qui était neuf. C'est une échelle qui vaut normalement 140 € et moi je pouvais la toucher à 62,14 €. C'est une échelle qui pouvait servir à mes parents, donc je leur ai proposé de leur en prendre une, ils étaient d'accord. C'est des échelles télescopiques, c'est petit, ça se range bien. Donc voilà, je leur ai gardé et au vu des cadeaux qu'ils m'ont fait ce mois-ci, je ne vais pas aller leur réclamer les 62 €. C'est possible qu'ils me les paient quand ils viendront garder ma fille et que je leur donnerai l'échelle et qu'ils se rappellent et qu'ils me disent oh mince, on te l'a pas payé et on te la rembourse. Mais pour l'instant, de moi-même, voilà, ça c'était pas prévu, mais je vais pas leur faire payer. Et les croquettes, ça c'était pas prévu en début de mois et c'était passé du coup sur les 140 € de vente que j'avais fait. Donc ça me faisait 1005,92 € de dépenses ce mois-ci. Et au final, les économies, sur l'alimentation, il me reste que 5,85 € de budget. Donc là, je viens d'être payé, donc ça va rester comme ça ne bougera plus. Le transport, au final, très bonne surprise. Alors c'est un petit peu biaisé dans le sens où je n'ai pas été à l'escalade ce mois-ci. Malheureusement, j'ai été voir le médecin hier et c'est quelque chose qui risque de durer pour encore minimum un mois, voire plus. Du coup, il me reste 58,38 € de budget sur le budget essence, donc très très belle économie. Ça me fait ça me fait moins de 50 € de dépenses. J'avais budgétisé que 100 €. Sur le budget sortie, il me reste 18,80 €. Je pensais refaire une sortie piscine cette semaine avec ma fille, sauf que la piscine est ouverte que le mardi, et mardi soir on a été malades tous les deux. Donc pas de piscine, par contre on est allé au parc vachement, on a trouvé un super parc pour elle avec une tyrolienne, vraiment elle s'éclate, donc on y a passé toutes les soirées pendant moins de 2 heures. Donc un reste là-dessus de 18,80 €. Snack resto, il me reste 18,40 €, donc très belle économie aussi. Les vêtements, il n'y avait pas de budget ce mois-ci. Le budget médical, il y a eu une petite dépense, je suis allé voir le docteur pour mon épaule du coup hier.
C'est un docteur qui n'est vraiment pas cher, elle prend que 7,50€. Alors je comprends pas trop comment elle peut prendre elle que 7,50€ et d'autres en prennent 25. Mais bon, ça m'arrange bien, et en plus elle est efficace, donc voilà. Ça me laisse 11,90€ sur cette enveloppe. Les imprévus, il me reste seulement 20 centimes, donc là, voilà, ça a été compliqué ce mois-ci. Le budget décoration, 6,79€. J'avais visé tout juste ce qu'il fallait. Donc il va y en avoir encore pas mal là ce mois-ci. Je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que je peux arriver à aménager mon jardin pour moins cher que prévu. Puisque j'avais prévu de faire des choses en bois et tout, mais les planches sont quand même vachement chères si je veux acheter des planches de qualité qui ne pourrissent pas tout de suite. Donc je suis en train d'y réfléchir, je vais budgétiser ça pour ce mois-ci, histoire que le jardin soit prêt, enfin qu'une partie, à savoir que là il y a à peu près un quart de la surface que j'aimerais transformer en potager qui serait prête. Donc après si je veux faire le reste, il va falloir multiplier encore par 3 ce que ça va me coûter. Mais voilà, au moins je serai un peu plus autonome en alimentation pour l'année prochaine et surtout avec des produits du jardin. Donc ça, ce sera quand même un très gros plus. Donc au final, ça fait 120€ d'économie sur les enveloppes, ce qui est, je trouve, énorme en un mois. Donc là maintenant, je vais pouvoir faire le budget hors caméra sur le mois d'octobre, en prévoyant bien de me laisser donc ces 59,50€ de ne pas les virer sur mon épargne de sécurité. Et pareil, pour c'est la cantine qui est là, les 52,38€ n'ont pas encore été prélevés. J'ai la facture qui est dispo à partir du 3 octobre et je dois régler entre le 3 et le 10. Donc je saurai en fait que lundi si j'ai calculé correctement le tarif pour le mois de septembre. Donc voilà, ces deux sommes-là, il faut que je me les garde de côté, que je ne vire pas ça en épargne de sécurité. Et, euh, et voilà, qu'elles restent sur mon compte pour le mois prochain. Donc je vais remplir tranquillement tout mon budget du mois d'octobre, effacer mes trackers, mettre à jour mes économies. Donc je vais vous montrer là tout de suite comment ça marche en fait. Donc là c'est mes économies du mois en cours, cette colonne là. Et mince, je sais pas ce que j'ai fait. Et, euh, et cette colonne là c'est les économies en fait des mois précédents. Et du coup ça me fait le total là à l'année des économies. Du coup là je vais reporter mes 5€ par exemple 85. Là le budget essence, hop, transport 58€, 38. Je vais le mettre ici, 58,38. Voilà. Il va falloir, je sais pas, alors je suis pas encore un expert dans, je sais pas ce que j'ai tapé là, j'ai dû cliquer, j'ai dû faire une boulette, je vais essayer de regarder comment faire ça. Mais voilà, du coup, je peux rajouter toutes mes économies ici, et vous voyez, à l'année ça va faire, voilà, ça me rajoutera ici. Mais du coup, là les économies du mois en cours, vu que je vais arriver sur le mois d'octobre, il va falloir que je supprime en fait tout ça pour que mes trackers du mois d'octobre me les reportent dans cette colonne là. Donc je vais faire tout ça hors caméra, je vais trouver ce que je viens de faire là ici parce que je suis pas encore un expert sur Excel, donc voilà, il y a des petites choses petit à petit à l'usure qui vont devoir se régler, à l'usage plutôt, mais voilà, au moins vous avez compris le principe. Allez, je remplis ça et on se retrouve pour la suite. Bonjour tout le monde, merci d'être resté jusque-là. On se retrouve pour le remplissage des enveloppes, la partie que la plupart des gens attendent. Alors, la banque n'a pas été très cool au niveau des billets, comme d'habitude, et on ne peut pas avoir de billets de 5. J'ai réussi à casser un billet de 10 en monnaie sans devoir dépenser quoi que ce soit, c'est un miracle. Donc, du coup, je vais pouvoir remplir comme il faut mes enveloppes. À savoir que j'aurais préféré avoir des billets de 5 pour éventuellement faire un défi des 5€, mais bon. Alors, mon budget course est de 290€ ce mois-ci. Donc 100, 150, 200, 250 et 290 que je vais répartir en deux comme d'habitude pour faire à peu près première quinzaine et deuxième quinzaine du mois. Hop. Alors c'est pas hyper équilibré mais c'est juste pour se donner une idée. J'aurais pu faire un... Oui non c'est bon. Voilà. Hop. Voilà. Décidément.
Voilà, le budget alimentaire, il est fait. Après, on a le budget sorti à 25 € ce mois-ci. Voilà. À savoir que j'ai noté du coup juste sur les trackers pour se rappeler combien il y avait au début, mais ce sera maintenant rempli via le tableau Excel qui a été présenté en première partie de vidéo. Le budget, santé est toujours réglé par carte par contre. Hop, le budget équipement donc à 30 € ce mois-ci. Budget shopping, il n'y en a pas. Le budget restaurant, hop, il est de 50 € ce mois-ci. Voilà. Le budget travaux, le mois dernier je l'avais fait en CB, là j'ai décidé de le faire en liquide, tout simplement pour avoir un petit peu plus de contenu et pouvoir avoir un petit peu de centimes pour le défi des centimes, voire de billets de 5 pour le défi aussi des 5 €. Hop, voilà. Le budget anniversaire de 25 €. Et il me reste les 50 € pour le budget imprévu. Donc voilà qui va clôturer cette vidéo bilan et budget du mois d'octobre. J'espère que le contenu vous a plu, que la qualité s'est un petit peu améliorée. J'espère que le tableau Excel ne vous choque pas trop. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez et aussi sur la proposition des vidéos tous les 15 jours pour que ce soit un peu plus qualitatif et en étant un peu plus réveillé. Je vais maintenant me mettre sur mon contenu du coup pour le budget des enveloppes, pas des enveloppes, des centimes. Essayer de me faire quelque chose de joli qui soit visuellement beau à vous présenter. Et on se retrouve normalement dans 15 jours pour suivre un petit peu l'évolution des dépenses. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est toujours motivant afin de continuer à partager avec vous. Merci à tous et à toutes d'être restés jusque-là et je vous dis à très vite.